Voilà, merci. Je m'appelle David Diatta. Je suis le maire de la commune de Kafountine. Et je prends la parole en tant que maire de la commune qui accueille aujourd'hui cette importante rencontre dans le cadre d'une coopération ouest africaine qui réunit les collectivités territoriales frontalières entre la Gambie et le Sénégal, que nous avons dénommé Fogny Combo. Aujourd'hui, je suis là heureux et fier d'accueillir la délégation gambienne et sénégalaise qui est là. C'est un cadre qui réunit 8 collectivités territoriales du côté Sénégal et qui regroupe les communes des 2 arrondissements de Kataba 1 et de Sindian dans le département de Bignona. Et pour la partie Gambie, essentiellement la région de Brikama. Donc, nous avons initié cette collaboration pour renforcer la volonté de nos États dans le cadre de l'intégration ouest-africaine. Et nous avons voulu matérialiser cela par également cette intégration des peuples. Raison pour laquelle nous sommes là à notre 3e rencontre. La toute première a eu lieu à Diouloulou au mois de juillet 2024. La deuxième à Brikama au mois de septembre 2024. Et voici à notre 3e rencontre. Et les axes de collaboration sont définis et constituent principalement ou sont liés essentiellement à raffermir les liens entre les 2 peuples, pour ne pas dire le même peuple, à contribuer à faciliter le déplacement des personnes et des biens entre les 2 pays, à contribuer au renforcement de la cohésion sociale, notamment, et à préserver nos ressources. Raison pour laquelle l'axe de collaboration porte sur l'environnement, sur la paix et la sécurité, sur la culture, sur l'économie et toute autre forme de collaboration que nous pourrons identifier ensemble. Donc aujourd'hui, nous sommes là heureux de se réunir autour de ce cadre. Au niveau du Sénégal, nous avons mis en place un cadre des collectivités territoriales de cette partie que nous avons intitulé l'Union des maires du Fogny, qui regroupe la commune de Kafountine, la commune de Djingake, la commune de Diouloulou, la commune de Kataba 1, la commune de Sindian, la commune de Siel, la commune de Olampan et la commune de Djibidjon. Et au niveau de la partie Gambie, nous avons le conseil départemental de Bignona, qui est aussi dans le cadre. Au niveau des collectivités territoriales de la Gambie, nous avons la commune de Fogny Berefet, la commune du Fogny Kansala, la commune du Fogny Bondali, la commune du Fogny Diaroul, la commune du Fogny Combo East, la commune du Fogny Combo South, la commune de Combo North et la commune du Fogny Bintan, en plus également du conseil régional de Brikama. Voici un peu campé le cadre de cette coopération.
Je vais laisser la parole au coordinateur de l'Union des maires du Fogny pour revenir un peu sur le contenu de cette coopération avant de laisser la parole au président du conseil départemental de Bignona et enfin au chairman, au maire de Brikama qui conduit la délégation de la partie gambienne qui va également enfin faire sa déclaration. Voilà, bonjour mesdames, messieurs. Je me présente, je m'appelle Alfousseni Diémé, maire de la commune de Djinaki, coordinateur de l'Union des maires du Fogny. Nous voici donc réunis aujourd'hui à Kafountine, suite à une précédente rencontre qui s'est tenue le 18 septembre 2024 à Brikama, et à l'issue de laquelle rencontre, il avait été retenu justement la tenue de cette présente séance. Pour revenir un peu sur cette rencontre de Brikama, elle nous a permis, dans le cadre de cette initiative, de parvenir à signer un manifeste qui exprime une volonté partagée des maires frontaliers de Fogny et Kombo pour mener en même temps des activités au bénéfice des populations. Mais ce dit manifeste, ou cette initiative garde un fondement qui est tiré de plusieurs sources, qui pose sur plusieurs niveaux. Peut-être que je ne parlerai pas de niveau africain, parce que c'est un peu lointain, mais au moins, il y a la charte de la CEDEAO, quand même, qui a été un fondement. Il y a également la nature des relations de bon voisinage et historique entre le Sénégal et la Gambie, et exprimée très nettement dans le communiqué final de la visite de travail que le président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a tenue en Gambie auprès de son homologue, Excellence Adama Barrow. Mais également, il y a que la situation géographique. Comme dirait l'autre, nous subissons notre géographie. Le fait qu'on partage un même cadre géographique nous mène à engager en même temps justement des combats de façon concertée, d'accord, de façon synergique. Et également les opportunités que nous pouvons tirer de ce bon voisinage. Donc voilà un ensemble de raisons, un ensemble de fondements qui ont amené quand même les exécutifs locaux de part et d'autre quand même à mettre en place ce cadre et cette initiative. L'autre élément, c'est que ce qui a été finalement identifié comme axe de collaboration, de coopération, de partenariat, c'est il y a l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir un peu les agressions qui ont été perpétrées dans les forêts, nos forêts voisines, entre le Sénégal et la Gambie, de Fogny jusque dans le Kataba, par rapport à une exploitation abusive. Je crois que les plus hautes autorités de ce pays ont dû avoir des concertations et même indiquer donner des instructions pour que ce fléau-là puisse s'arrêter. Parce que, comme je l'ai dit toujours, ce sont nos forêts ici, mais ce sont des forêts de l'univers. Parce que leurs effets sur quand même les conditions climatiques sont universels. Parce que au sommet, au niveau supérieur, quand même, il n'y a pas de frontières. L'autre élément de collaboration qui a été identifié et de partenariat, c'est la libre circulation des personnes et des biens, et même des services. Parce que nous sommes un même peuple, l'a dit tantôt le maire David Diatta. N'eût été cet accident de l'histoire, peut-être que
on se retrouverait ensemble, comme ce fut le cas du temps de nos empires ou des royaumes, ou bien des communautés qui vivaient indifféremment, justement, leur bon voisinage. Donc, ce fait-là, il faudra l'abréger ou à tout le moins en profiter, d'accord, pour effacer autant que faire se peut et vraiment faire revivre cette culture-là qui nous survit, cette culture-là qui nous appartient à nous tous, cette culture-là qu'on doit également permettre de transmettre de la meilleure manière qui soit aux générations futures. Parce que c'est notre identité également. En tant qu'Africains, c'est notre identité en tant que Sénégambien. L'autre élément, axe de coopération et de collaboration, c'est naturellement les opportunités à saisir, l'économie. Il est démontré au niveau des instances africaines ou sous-régionales que le niveau de commerce, d'accord, de relations commerciales sont des niveaux extrêmement faibles. Ce n'est pas normal. C'est une tendance qu'il faudra absolument inverser parce qu'il y a beaucoup d'échanges commerciaux qui peuvent être entrepris entre les différentes régions. Donc là également, nous en sommes conscients et les idées commencent déjà à émerger par-ci, par-là, par rapport justement à ce qui pourrait être fait pour permettre à tous les niveaux, déjà au niveau local déjà, mais peut-être que ça peut être élevé à un rang supérieur pour que les échanges là, à partir de Fogny Combo, l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en tout cas, et tous les cadres sous-régionaux ou communautaires puissent quand même avoir un regain d'activité quand même en termes d'économie. Parce que l'endogénéité, il prend une marque importante, mais également le caractère circulaire quand même de l'économie peut aider parce que nous vivons les mêmes situations. Et le dernier point maintenant, on l'a dit, le phénomène de l'immigration. C'est un phénomène qui, quand on l'évoque à Kafountine, il égare quand même à un événement qui s'est passé il y a quand même quelques mois, pose problème. Dans ces embarcations, vous y retrouvez aussi bien des Sénégalais, des Gambiens que des Bissau-Guinéens, n'est-ce pas? Et même peut-être d'autres nationalités sous-régionales. Donc là également, nous pensons que les collectivités territoriales que nous sommes, les mandataires des populations que nous sommes, d'accord, nous avons quand même un rôle à jouer. Et nous entendons le jouer pleinement en collaboration avec tous les partenaires qui voudraient quand même nous accompagner, nous appuyer. Déjà, on peut citer Azapit qui est là, mais on peut également citer l'OIM, on peut citer d'autres organisations qui viennent intervenir au niveau de nos régions respectives ou de nos pays respectifs pour quand même aider les populations à avoir un meilleur épanouissement et pour aider quand même une meilleure gouvernance quand même des territoires et des pôles territoires. Voilà un peu l'objet pour lequel nous nous sommes réunis encore une fois ici à Kafountine, suite aux précédentes réunions auxquelles a fait allusion justement le maire David Djouloulou, d'accord, acte 1, Brikama, acte 2 et aujourd'hui Kafountine, acte 3. Sûrement, nous nourrissons l'ambition que au niveau de l'acte 4 déjà, quand même, les dispositions concrètes seront prises pour mettre une effectivité justement à notre politique, à notre volonté commune, quand même de mener les choses au niveau de nos communautés respectives. Voilà un peu pourquoi je voulais prendre la parole pour résumer les raisons pour lesquelles on se réunit ici aujourd'hui à Kafountine. Je vous remercie. Je m'appelle Souleymane Goudiaby. Je suis le président du conseil départemental de Bignona. Et je tenais en tout cas à remercier nos invités qui ont quitté la Gambie pour venir ici échanger avec nous. Nous sommes à notre 3e rencontre. La première rencontre s'est tenue à Djouloulou, où les deux parties, en tout cas, faisaient connaissance, exprimaient le désir de bon voisinage et ont manifesté, en tout cas matérialisé le fait que ces deux peuples sont en réalité un seul peuple.
Et c'était important, cette première rencontre, qui permettait de tisser des relations, de tisser des amitiés. Et la deuxième rencontre s'est tenue à Brikama. Nous, au niveau du conseil départemental, nous n'étions pas à la première rencontre. Comme vous le saviez tous, le département de Bignona étant vaste, les maires ont eu des initiatives en fonction de leur arrondissement, de mutualiser leurs efforts, de trouver un cadre d'échange qui va permettre de prendre en charge des problèmes, en tout cas, qui sont des problèmes transversaux. Et ce cadre-là se manifeste au niveau de l'échelle arrondissementale, mais nous avons trouvé au niveau des deux arrondissements, l'arrondissement de Kataba et de Sindian, des maires qui ont voulu élargir le cercle parce qu'ils ont trouvé qu'ils sont dans les mêmes situations. Et ça a facilité en tout cas ce cadre, la mise en place de ce cadre d'échange, et qui a permis d'avoir en tout cas cette idée de rencontrer les homologues maires le long de la frontière et qui se trouvent de l'autre côté de la Gambie. Et donc, ils nous ont fait part, nous, au niveau du département, de cette idée. Et nous avons accepté, en tout cas, d'autant plus que nous avons trouvé que c'est une idée qui est noble, c'est une idée qui va permettre de raffermir les relations entre les deux peuples, mais au-delà, de porter les problématiques qui se posent au niveau des deux populations. La population qui se trouve au niveau de la Gambie et la population qui se trouve au niveau du Sénégal. Ce sont les mêmes situations, les mêmes peuples, les mêmes ethnies qui sont le long de la frontière. Et donc, nous avons pris part à la deuxième rencontre et nous avons en tout cas signé la manifeste qui consiste à dire que nous allons ensemble voir comment porter le développement de nos terroirs. Comment échanger, comment rendre nos collectivités en tout cas plus performantes pour répondre aux attentes des populations. Et c'est ainsi que nous avons décidé d'avoir une troisième rencontre. Et cette rencontre va nous permettre d'aller au fond des choses, d'identifier les axes de coopération. Quels sont les axes où nous pensons que nous pouvions en tout cas nous investir pleinement et impacter positivement au niveau de nos populations. Ces axes ont été cités tout récemment, tout de suite comme avec le maire Alfseni Diémé et le maire David. Ce sont les axes surtout de l'environnement. L'environnement qui est là, qui est un problème. Nos forêts sont en train de partir. Nous avons la déforestation. Et ça explique un peu aujourd'hui les difficultés que nous avons face au changement climatique. Il est donc temps que des deux côtés, au niveau de la Gambie comme au niveau du Sénégal, que nous puissions en tout cas en synergie répondre aux attentes de ces déforestations-là qui sont en train de décimer complètement nos forêts. Et donc, il y a des choses à faire à ce niveau-là, surtout les initiatives qui sont prises avec des ONG comme ASAPI, la création de forêts communautaires. Nous pensons qu'il faut multiplier des pratiques et permettre aux deux parties, en tout cas, d'aller de l'avant en fonction des problèmes qui se posent au niveau de la déforestation. Il y a les autres axes de coopération ont été cités également ici. Mais nous mettons l'accent surtout par rapport à l'environnement. Parce que cette question est une question, en tout cas, majeure qui nous permet, en tout cas, si on règle cette question de la déforestation, on peut, en tout cas, redonner vie et, en tout cas, lutter contre le chômage. Parce qu'à travers la forêt, beaucoup, en tout cas, l'économie qui va sortir, l'économie verte, l'économie verte qui va sortir de ces forêts-là peut permettre de prendre en charge ces questions d'emploi et permettre à nos jeunes, en tout cas, de rester au niveau des terroirs. Ce qui rejoint en dernier lieu l'axe sur l'immigration. Les économies, nous avons les échanges commerciaux qu'il faut renforcer. Parce que nous voyons que souvent les États, au niveau du Sud, ont souvent plus d'échanges avec les États du Nord. Or, il y a en tout cas beaucoup de choses à faire entre les peuples au niveau de la CEDEAO. Que ça soit pas seulement la CEDEAO des chefs d'État qui se rencontrent fréquemment, mais que ce soit la CEDEAO des peuples. Et c'est pour cela l'aspect économique aussi est à prendre en compte au niveau, et nous l'avons inscrit. Il y a les autres axes, mais nous pensons que l'identification de ces axes-là va nous permettre d'aller en avant. Parce que cette identification va nous permettre d'établir des conventions. Et ces conventions-là, pour les prendre, il faut qu'on aille au niveau de nos assemblées, tenir en tout cas des délibérations, obtenir des délibérations des conseillers à partir de ces axes identifiés
et nous permettre de formaliser et de mettre en place une structure qui, d'un commun accord, va permettre en tout cas de prendre en charge ces problèmes évoqués ici. Nous solliciterons également l'accompagnement de l'État vis-à-vis de cette question-là, parce que nous avons l'ambition de porter beaucoup d'axes, on l'a énuméré tout à l'heure, et nous avons besoin de l'accompagnement de l'État. D'abord du préfet, du gouverneur, des sous-préfets, mais aussi les ministères qui, au niveau des axes déjà choisis, interviennent au niveau de ces axes-là. Le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Environnement, hein, le ministère du Commerce, hein, le ministère de l'Intérieur, de la Culture. En plus que nous pensons que la culture a son rôle à jouer. Cette culture va permettre de mieux raffermir, en tout cas, les liens qui existent déjà, de les renforcer pour permettre aux deux peuples, en tout cas aux populations, de circuler librement en allant en Gambie, en venant au Sénégal. Donc voilà un peu le sens que nous avons voulu donner, en tout cas, à la rencontre d'aujourd'hui. Et nous comptons également sur nos autorités pour l'accompagnement, comme je l'ai dit. Good afternoon. My name is Yankuba Dabo. I am the chairman or the president of the Brikama Area Council, that is the local authority overseeing the region of West Coast region in the Gambia. We are very delighted, very happy to be here today in Kafountine. It's the third meeting we've heard about the association we formed, which is the Association of Mayors of Fonyo Kombo in the West Coast region of the Gambia and the southern region of Senegal. And these are the mayors that are overseeing communities or regions that are bordering each other on either side of our borders. It is very important that we who are representing people at the local level, as my colleague and the president of the region of Bignona alluded to here, for us to be able to bring the objectives and aspirations of the ECOWAS free movement of persons, or free movement of goods and people, to the grassroots level of our people. As we always said, Gambia and Senegal is one country, and we are one people. The tribes you find on the other side of the border are the tribes you would find on the other side of the border. So the division that we've had, which have been the invincible borders, they've been imposed on us by our Western colonialists. And they have also imposed on their official languages on us. And this had made it very difficult for us to see each other as one. And that's one of the reasons why this is probably the first time I am visiting Kafountine. And that couldn't have happened without this great initiative that we have initiated. It was initiated in Jululum in July 2024. And then we had a second meeting in Brikama, which took place in September. And this is the third meeting. And we are hoping to have more of these meetings, because this has made it a lot more easier for us on the other side of the border to see the other side of the border as our home. And indeed it is our home. But for so long it has not been seen as such, because we have had this disconnect, which makes it so hard for us to see that the other side is indeed our home too. So we don't want it just to be home to us as leaders, but we want it to be home to everybody else. We want to be able to see students from schools in south of the border coming to Gambia on excursions. We want to see students on the other side in the Gambia coming to south of the border on excursions, learning a lot about their history. It's very, very important. And this, we hope, will also enable us to revive our cultures, because our cultures might be dying in the Gambia, but they're still alive in Senegal. So we can get something from that, so that we are able to revive it in the Gambia too. But not only that, as alluded to by my previous speakers in French and in Wolof,
we are facing a very big challenge in our region, which is deforestation and climate change. This is indeed affecting us adversely in our region. And we can only be able to combat this if we come together. And we believe we cannot do this on our own without the cooperation and collaboration of the people on both sides of the border. We don't only want to limit to that. We also want to see how best we can implement the objective of the ECOWAS Charter or Treaty on free movement of goods and people by creating an economic opportunity for our people so that our people can be able to cross the border easily, frictionlessly, and be able to trade their goods in south of Senegal, feeling at home, and then selling in the Gambia, feeling at home. We believe that we at the local level, as the leaders of the local level, we're the ones who can champion this. And we can only do it if we ourselves come together as one. And that is why we have initiated this initiative, creating this association as mayors of Fonyi Kombo. And hopefully, from henceforth, this will be a legacy that we will be proud to bequeath to our children, and they will be happy to know that they are indeed people of this region, and both sides of the border are their homes. As alluded to by the previous speakers, we call on our leaders to do all they can to support this movement, to support this initiative, and hopefully other people in other regions would also emulate, and very soon we wouldn't have these invincible borders dividing Gambia and Senegal. I thank you all.